Bonjour, en ce beau vendredi, me voici Linda de chez Charmakaya. À la demande, je vais vous parler de nettoyage énergétique pour une personne et pour notre demeure ou notre lieu de travail. Vous savez, nos ancêtres faisaient toujours le grand ménage au printemps et on trouvait ça drôle de laver les murs, puis des fois peinturer, rafraîchir, laver les rideaux, les fenêtres. Il y avait des raisons pour ça. C'est pas juste simplement de rafraîchir la maison. C'était d'enlever tout ce qui avait hiberné durant l'hiver, tout ce qui était introspection et la boucane du foyer qui avait fait du ménage. Par le feu, on purifie beaucoup. Alors, il enlevait ça sur les murs, il ouvrait les fenêtres pour faire rentrer ce qu'il y avait de bon, sortir ce qu'il y avait de mauvais. Alors, ça avait son sens. Ça a toujours eu son sens de faire un grand ménage au printemps. Le ménage énergétique, ça comprend de s'apprivoiser d'encens. Elle peut être en boucane, en liquide, des brumes, des cônes, de la résine. Ça demande aussi de faire parfois des prières, brûler des lampions. On peut prendre des huiles essentielles, de l'eau bénite. Ça dépend de nos croyances et avec quoi on est à l'aise de travailler. De nos jours, ce qui est beaucoup de vague ou reconnu, c'est la méthode amérindienne de nettoyer avec de la sauge en fagot. En fagot, ça veut dire qu'elle est cueillie, séchée et attachée. Elle vient dans différents formats. On peut prendre de la sauge, tout simplement. Dans les rituels amérindiens, ils vont souvent mettre sauge, cèdre et foin d'odeur. Mais nous, on a comme pris juste l'idée de la sauge. Fait qu'on prend la sauge, on travaille toujours avec un genre de coquillage pour déposer notre sauge, pour que ça ramasse les cendres qui tombent. Et on peut se servir d'une plume pour envoyer la boucane de cette façon-là. On commence toujours par un coin au sol et on monte jusqu'au plafond. Donc, on part avec notre boucane. On fait une boucane et on envoie. Moi, je prends ma main, j'aime ça, je prends ma main, puis j'envoie la boucane. Puis j'ai toujours ma coquille dans le fond de ma main avec ma sauge. Quand on voit que la boucane est claire comme une boucane de cigarette, c'est qu'il n'y a rien de lourd. Quand on voit comme des petits filaments de suie, il y a des formes pensées, il y a des résidus de querelle qui sont imprégnés à cet endroit-là. Quand on voit que ça fait vraiment un nuage qui est beaucoup plus foncé, et puis des fois ça nous déstabilise ou qu'on voit des formes bouger, c'est souvent des entités qui sont errantes, perdues. Des fois il y en a qui sont juste mesquines, qui viennent nous achaler. Alors, on continue à boucaner le temps que la boucane revienne blanche. Si ça ne veut pas partir, c'est important de faire une prière, une invocation. Pour ceux qui sont catholiques, le Notre Père, c'est la prière la plus puissante. Mais ceux qui ne sont pas catholiques, qui sont bouddhiques, ils peuvent faire le mantra Om Mani Padme Hum, Mani Padme Hum. Ceux qui n'ont aucune religion, ils peuvent dire je demande aux êtres, maîtres ascensionnés, de bénir cet endroit, de chasser la lourdeur. Du moment que vous croyez à ce que vous dites et vous le dites fermement, si vous avez des frissons dans le dos, soyez toujours à l'alerte qu'il y a quelque chose de négatif autour de vous. Vous dérangez l'énergie qui est installée. Alors, c'est de toujours bien se protéger. C'est important de nettoyer autour des fenêtres, les garde-robes, les tiroirs. Je ne vous dis pas de vider vos tiroirs et le garde-robe, mais d'ouvrir le garde-robe, passer la sauge en bas, au-dessus, dans les tiroirs, les entrouvrir, puis passer devant. C'est très important de tout nettoyer dans une pièce. Quand on a fini de nettoyer cette pièce-là, on ouvre un peu la fenêtre afin que la boucane sorte. On peut mettre du gros sel de mer à la porte et on scelle l'énergie propre dans la salle. Ensuite, on va à la prochaine pièce et ainsi de suite. On commence d'habitude par le sous-sol et on finit en haut. Si vous commencez par en haut, ce n'est pas la fin du monde, là, c'est correct. Mais en général, on commence par en bas et on monte vers le haut. C'est aussi très important, je vous dirais, de nettoyer les endroits où il y a de l'eau.
chambre à lavage, salle de bain, évier de cuisine. Parce que l'eau contient toutes les émotions. Alors, c'est par l'eau que souvent tout ce qui est l'eau se nourrit de nos émotions. C'est par là qu'on élimine tous nos déchets, qui nourrit les entités et les énergies qui sont négatives et lourdes. Maintenant, si vous avez un problème, vous faites de l'asthme ou quoi que ce soit, vous ne pouvez pas prendre de la sauge parce que ça boucane énormément. Et pour ceux qui ne savent pas, ça sent beaucoup le cannabis. Fait que si vous avez de la misère avec ces odeurs-là, vous pouvez prendre de l'invocation liquide qui est faite par les Amérindiens, qui est à base de sauge et de thuya. C'est très bien aussi. Vous pouvez prendre aussi de la sauge en bâton qui sent beaucoup mieux. OK, faut pas que tu bouges. Par contre, la sauge en bâton, elle ne purifiera pas aussi intensément qu'un fagot. Donc, il faudrait le faire 3 jours d'affilée. C'est très important. On a aussi des brumes, qui est de la sauge liquide mélangée dans un eau distillée. Cette sauge-là, elle va être encore plus légère même que celle en bâton. Alors, il faut en mettre dans les 4 coins. Il faut le faire régulièrement. Si on sent qu'une pièce est plus lourde que les autres, c'est important de mettre du gros sel dans soit un verre ou un petit Tupperware, quelque chose, dans les 4 coins. Et vous allez voir qu'au bout d'une semaine, si le sel a durci et absorbé le négatif, et on recommence jusqu'à temps que le sel reste lousse. Là, ça veut dire que c'est propre. C'est sûr que si vous mettez ça dans le sol puis il y a 40% d'humidité, il va durcir. Là. Mais dans des conditions moyennes, normales, s'il durcit, c'est parce qu'il y a de la négativité. Vous pouvez aussi prendre des pierres pour mettre dans les coins et sous le lit, telles que la sélénite, que Kim peut vous montrer tantôt, l'obsidienne à flocons de neige, de l'améthyste jumelé avec la sélénite. Et je vous dirais, vous pouvez prendre aussi de la tourmaline pour vous ancrer. Alors, c'est les 4 pierres, beaucoup qu'on va se servir pour nettoyer, pour sceller l'énergie de la pièce. Vous pouvez faire brûler un lampion pendant 5 à 7 jours pour nettoyer une pièce aussi. Et naturellement, toujours vérifier ce que la flamme, elle brûle bien. Quand ça noircit sur les parois ou si la cire coule d'un côté, ça représente qu'il y a des présences ou des formes pensées qui sont à nettoyer davantage. Quand on nettoie une maison au complet, puis qu'on sent 2-3 jours après que c'est revenu, mais vous pouvez le faire une fois par semaine pour 3 semaines. Si vous sentez qu'après votre nettoyage, ça n'a pas changé grand-chose, faites-le 3 jours d'affilée. C'est important de respecter le 3-7-21. Alors, moi, je vous suggère de toujours faire un grand ménage au printemps. Au bureau, on ne peut pas boucaner naturellement, on ne peut pas faire ces choses-là, mais vous pouvez arriver avec une brume qui ne sent presque pas, puis en mettre autour de votre bureau, puis vous pouvez toujours mettre quelques pierres décoratives comme un porte-papier sur votre bureau, ça ne paraîtra pas et ça va nettoyer énormément la pièce. On doit aussi nettoyer tous les gens qui demeurent ou qui sont présents. C'est bien sûr que si vous avez des enfants, 3-4 ans, des nouveau-nés, on ne peut pas les boucaner, ce n'est pas bon pour leurs poumons et le système respiratoire. Par contre, vous pouvez les bénir avec vos mains. Si vous faites du Reiki, c'est génial. On fait nos symboles et on les met sur eux. Sinon, je vous dirais, quand vous les nettoyez dans le bain ou quoi que ce soit, de toujours arriver et dire « cette eau les purifie ». Et j'envoie tout ce qui est négatif par le drain du bain. Quand vous prenez vos douches, vous imaginez que votre eau qui coule, c'est comme de la lumière qui vous nettoie et on enlève qu'est-ce qui n'est pas à nous et on demande à Terre-Mère de recycler cette eau souillée. C'est très important de prendre le temps de se nettoyer le dos et le devant. Maintenant aussi, on doit nettoyer quand il n'y aura plus de neige le tour de notre maison. Le tour de la maison, c'est intéressant de mettre du gros sel tout le tour de la maison. Quelques pierres, ça peut être des pierres qui ont été cassées, brisées, c'est correct. On peut nettoyer aussi à la sauge. Par contre, je vous dis que juste de mettre du sel, ça va sceller et nettoyer. Ça va empêcher le négatif de rentrer. On a une question. Oui. Est-ce que le sel de l'Himalaya, c'est bon aussi?
C'est très bon. C'est un sel qui est de haut niveau vibratoire. Alors, c'est très bien. J'en mettrai pas à l'extérieur parce qu'il est trop dispendieux, mais dans les maisons, c'est très, très bien. Puis, une fois qu'il a durci, mettons, dans vos petits copeaux, dans une pièce, vous pouvez les prendre et mettre un peu d'eau dedans, ça va ramollir, puis laissez-les descendre dans vos drains de lavabo ou de bain. Ça va nettoyer la tuyauterie. Alors aussi, comme je vous dis, quand on a fait notre grand ménage, pour les gens qui veulent entrer chez nous, c'est important d'avoir une tourmaline mica, on en a déjà parlé. C'est une pierre qui va dire aux gens de garder le bagage à l'extérieur et de repartir avec le bagage. Pour éviter aussi qu'il y ait des formes pensées qui rentrent et qui coupent l'énergie qui est présente, surtout quand c'est des fenêtres qui sont face à face, ça fait des courants d'air, c'est bon d'avoir un carillon. Le bruit du carillon va chasser ce qui est lourd, va faire peur à ce qui n'est pas nécessaire. Si vous n'aimez pas le bruit des carillons, vous ne pouvez pas avoir ça, qu'est-ce que vous pourriez mettre? Ça serait des capteurs d'énergie. Vous savez, sont derrière toi. Ce sont des boules de verre, de plomb. Et quand ils sont au soleil, ils vont rayonner les couleurs de l'arc-en-ciel. Ça, c'est des choses qui vont nettoyer et qui vont empêcher l'énergie. Ils vont diffuser l'énergie. Fait que ça ne rentrera pas dans votre maison comme une flèche. C'est très bien de faire ça. Les plantes vont emmener aussi beaucoup d'énergie au niveau oxygène, mais les plantes doivent être nettoyées. On doit nettoyer les feuilles comme tout le reste. C'est bon de temps en temps de mettre une pierre dans la terre pour nourrir la terre. Je vous dirais que les autres encens que vous pouvez prendre pour nettoyer ou garder près de vous pour entretenir. Il y avait le Palo Santo. On le montera après. Il y a le sang de dragon qui est très bien, qui nettoie. OK. Et il y a le oliban et le myrrhe, qui sont des encens qui nettoient. Très bien. Ils nous emmènent dans un état un peu plus christique. Le Palo Santo, il vient en bâton comme ça. C'est à base de... Je l'ai aussi en morceaux de bois. C'est péruvien et c'est au même titre que la sauge, sauf que c'est avec les Amérindiens péruviens. Dans la résine, on a le copal blanc qui nettoie très bien. Et on a excuse Kim. Bon. On a l'oliban ici, la myrrhe. On a de l'encens d'église aussi à l'intérieur. L'encens d'église, oui, qui nettoie très, très bien. Les cônes, c'est un peu la même chose. Oliban, sang de dragon, ainsi de suite. La différence dans ces choses-là, c'est que la sauge en fagot ou à boucan, ça sent le cannabis. Les bâtons de Palo Santo, ça a une odeur de bois de foyer, mais il faut les rallumer très souvent. Les bâtons d'encens en long roulé, ça brûle à peu près une demi-heure, puis si on ne veut pas que ça brûle trop longtemps, on peut les éteindre mi-chemin. Sauf que leur intensité n'est peut-être pas aussi forte que la sauge ou les bois de Palo Santo. La résine, on la met sur un charbon, ça brûle très vite, ça fait une boucane intense, mais la boucane, elle s'étend plus longuement qu'un bâton. Et les cônes, c'est la même chose. Ça brûle assez vite, puis ça fait de la grosse boucane, mais la boucane, elle s'étend, puis l'effet dure plus longtemps qu'un bâton, qui est continuel pendant une demi-heure, mais à petite dose. C'est comme, je vous dirais, c'est la différence entre prendre une aspirine, ou prendre 2 Tylenol, ou prendre, c'est quoi qui est plus fort que ça? Je ne te prends tellement pas de médicaments. Je ne sais pas, prendre quelque chose anti-inflammatoire qui est plus fort. Ça travaille tout, mais ça fait différentes intensités. Alors, c'est important de toujours nettoyer une fois par année. Souvent, c'est bon de le faire 2 fois, une fois au printemps, une fois à l'automne. Les solstices et les équinoxes, ils servent à ça. Fait que les 2 équinoxes sont très importantes.
Alors, là-dessus, si vous avez d'autres questions, gênez-vous pas, ça va me faire plaisir de vous répondre. Au niveau des anges ou de la flamme violette, si les gens ne veulent pas utiliser les prières? Bien, la flamme violette, c'est Saint-Germain. Alors, vous pouvez vous entourer d'une flamme violette et de demander à Saint-Germain de venir vous protéger. Pour les anges, souvent on appelle Michael parce que c'est le guerrier qui, avec son épée, qui chasse tout ce qu'il y a de lourd autour de nous. Par contre, on peut appeler Sandalphon, Métatron, tous les anges, ils sont des bénédictions pour nous tous. Alors, ça, c'est matière de foi, je vous dirais. C'est très personnel à tous et chacun. Tu sais, c'est comme les Amérindiens qui ils vont porter des griffes ou des dents d'ours pour se protéger. Moi, personnellement, ça ne m'allume pas. Fait que, puis pourtant, je fais beaucoup de choses chamaniques, mais la griffe en tant qu'elle, non. Si tu me dirais, par exemple, d'aller chercher une huile de graisse d'ours, ça me parlerait plus. C'est pour ça que je vous dis, c'est très personnel, les matières que vous allez vous servir pour faire votre nettoyage. Ce qui est important, c'est de faire un nettoyage. Et si vous n'avez aucune foi dans le volet ésotérique, énergétique, tout simplement de rafraîchir, laver vos fenêtres, vos rideaux, mais le faire avec la conscience que vous changez l'énergie. Continue, excuse-moi, ça a fait poser. C'est bien cool. C'est bien beau. Je vais vous montrer l'obsidienne à flocons, qui est la pierre la plus populaire pour tout ce qui est entité. Après ça, on va regarder les huiles, puis le Palo Santo. L'obsidienne à flocons, elle sert vraiment pour les entités. Fait que quand on dit entité, on veut dire défunts qui ne savent pas qu'ils sont décédés, les gens qui sont des fois suicidés, fait qu'ils n'ont pas terminé le contrat, fait qu'ils sont entre deux, ou des entités qui sont simplement mesquines, qui ne veulent pas être morts, puis qui veulent venir sur la terre, continuer à vivre et nous achaler. Il y en a plusieurs. Ça, on fait quoi avec votre question, Madame Cora? On fait quoi avec? Vous parlez de l'obsidienne, j'imagine. Alors on demande, on fait quoi avec l'obsidienne? Bon, l'obsidienne, on peut la mettre une sous le lit, ou on peut en mettre une dans chaque coin de la pièce. On peut en mettre une sur les 2 tables de chevet. Elle va nettoyer. Souvent, c'est bon de la mettre sous le matelas. Elle demande si on la porte sur nous. Oui, vous pouvez la porter sur vous si vous sentez que l'énergie lourde, elle vous suit partout. Oui. C'est une très belle pierre. De toute façon, elle ne peut pas faire aucun mal. Elle peut tout simplement couper tout ce qui est énergétique extérieur, de venir coller après vous. Ceci, ce sont les bâtons de Palo Santo. Parfait. Je vais juste montrer les autres. Ça vient en écopo. Ça vient en écopo comme ça ou en forme de bâton d'encens. On l'a aussi sous forme d'huile. Elle demande, Madame Cora demande comment on nettoie l'obsidienne à flocons. Toujours là, ça dépend de l'école de pensée. Là. Il y en a qui nettoient avec le gros sel. Moi, je crois que le gros sel est corrosif. Donc, je les nettoie toujours en dessous de l'eau tiède. Et je mets toujours le bout qui semble le plus pointu vers le trou de l'évier. Et je demande toujours à la terre-mère de recycler l'énergie souillée pour le bien de la planète. Parce que c'est bien beau ramasser le négatif, mais il faut qu'elle le transmette. Puis par après, je mets la pierre sur le bord de la fenêtre, surtout à l'énergie lunaire. Parce que les entités et tout ça vont venir plus le soir que le jour. Fait qu'elles sont un peu plus sournois. Fait qu'on va aller chercher l'énergie mystique. On va juste montrer les huiles essentielles. Lesquelles seraient bonnes pour faire des nettoyages? Mais pour faire le nettoyage, il y a le tea tree, le Melaleuca qui est bon. Il y a le citron. Le vétiver. Le vétiver, c'est plus pour nous enraciner nous. Fait que je mettrais du vétiver sur une pierre de basalte sous mon lit si je sais qu'il y a toujours une entité puis je viens pas à bout de m'en débarrasser pour me grounder quand je me couche, me sentir solide. Fait que je mettrais une basalte avec des gouttes de l'huile vétiver dessus, sous mon lit, et je mettrais 4 obsidiennes dans les coins et je mettrais du sel sur mon seuil de fenêtre.
On demande pour la camphre. Le camphre, oui, c'est bien le camphre. C'est très bon pour la santé. D'ailleurs, moi, je me souviens, ma mère, elle m'en mettait une petite pochette après ma camisole quand j'allais à l'école. Il disait que c'était pour la grippe, mais on mettait ça dès septembre, aller jusqu'au mois de mai. Mais c'était pas nécessairement. Excusez-moi. C'est correct. C'est une très bonne pierre pour, pardon, le ciel à sérieux. De l'eau bénite, on doit aller la chercher à l'église. Il y a aussi l'eau de Pâques que vous pouvez prendre. On s'excuse, le téléphone a décidé de geler, alors on va terminer. De toute façon, j'avais presque fini de vous parler. Fait que si vous avez des questions, vous pouvez quand même nous les envoyer par courriel. Je vais prendre le temps de vous répondre. Venez me voir en boutique. Je suis ici demain. Je vous souhaite un super de beau vendredi. Il est supposé faire froid. Fait que réchauffez-vous avec vos amours, que ce soit votre mari, votre amoureux, vos petits-enfants. Que vous soyez passé une belle fin de semaine, plein de chaleur dans vos cœurs et bon nettoyage pour le printemps dès début avril. Merci! Et merci de votre compréhension pour le cellulaire qui bug. Bon week-end!